Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et oui, il est là. Donc le jour de gloire est arrivé. Je voulais passer un petit coucou aux Français là depuis Liverpool, depuis l'Angleterre, où j'habite toujours ici. Là, ça va faire 10 ans. Donc je suis tout ce qui se passe en France et je voulais ouais, avec ce qui se passe, avec la politique, Zemmour qui va se présenter, même si c'est pas officiel. Moi, ce que je vois, c'est que il y avait Macron, il y avait Le Pen, il y avait Mélenchon. Rien n'allait changer, rien les mêmes et on repart. Et alors qu'il y a eu les gilets jaunes, qu'il y a eu il y a plein de trucs qui ne vont pas, que les Français ont clairement. Il y a un très gros problème. Et donc là, Zemmour qui vient. Et bon, ça fait plusieurs années, moi, que j'écoute ce qu'il dit, et je me dis, bah ouais, le gars, il a raison sur presque tout, quoi. Donc ouais, le président l'année prochaine, bon, je sais pas si ce sera Zemmour, hein, mais en tout cas, il est dans le mille dans beaucoup de choses. Maintenant, si on parle que des prénoms, ça limite toute sa pensée, quoi. Mais les prénoms, ça part d'une pensée très intelligente, le fait que les gens soient français, heureux d'être français, et ne pas avoir un complexe ou un problème d'identité. Donc, parce que c'est pas facile, hein. Moi-même, ma mère est vénézuélienne, mon père est 100% français, ma mère 100% vénézuélienne, donc j'ai grandi en France. Au départ, un peu sur Paris, enfin un peu à Lyon, je suis né, et après je suis parti au Venezuela, après je suis reparti presque un an à côté de Cergy-Pontoise, et puis à Nantes. J'ai grandi à Nantes, un peu dans la campagne. Et après, très vite, tôt, vers 12-13 ans, je suis parti dans la ville, à Nantes, surtout parce que je joue au foot. Et donc là, je suis avec le football, quoi, avec la formation. Bah là, j'ai rencontré beaucoup de gens venus de partout en France, mais de partout dans le monde, des Sénégalais, des Guinéens, les Français, Marocains, Algériens, Tunisiens. On était vraiment, on voit bien dans le foot, quoi. Et donc moi je suis passé d'une école à Sainte-Pazanne, j'étais au collège à Sainte-Pazanne dans le 44. Et bon, j'étais pas un des plus basanés dans l'école, quoi. Même, je me souviens, mon frère, on l'avait traité plusieurs fois de bougnoule dans l'école. Bon, c'était arrivé, mais bon, moi, j'ai toujours aimé la France et je me suis surtout senti français. Et j'ai toujours aimé le Venezuela parce que je sais que ma mère était vénézuélienne, que quelque part en moi, j'avais quelque chose qui n'était pas aussi de la France, mais qui était d'Amérique du Sud. Donc j'avais un drapeau de l'Amérique du Sud et par contre quand l'hymne national français arrivait, le foot, moi c'était vraiment la France, quoi, ça me prenait aux tripes. Je m'imaginais quand j'avais genre j'étais petit, hein, dans ma petite campagne là, j'avais genre 8 ans, 9 ans et je m'imaginais, je commençais l'histoire, j'adorais l'histoire. Et donc j'imaginais les nazis arriver, nous envahir. Je me disais, ils sont arrivés super loin et tout, ils étaient presque jusque là. Et donc je m'imaginais que j'étais dans le passé et que tout ça se passait. Et je m'imaginais, même à mon âge, à 7-8 ans, prenez les armes et moi je me battais, quoi. J'allais me battre pour la France, c'était mon pays et je m'imaginais toutes ces choses, quoi. Et, euh, et ouais, le fait d'avoir grandi avec beaucoup de fils d'immigrés, parce que nous on était tous français, hein, tous les Algériens. Bon, après, c'est sûr que les sales guerres, les Français, ils étaient un peu mis de côté, quoi. Les vrais Français, je me souviens, j'avais un ami, moi, de vrai Français, bon, Adrien, faut pas dire son nom de famille. Adrien, on avait créé un clan, les CF, les Campagnards en force. Donc pour nous, on était fiers de ce qu'on est. Et il y avait même un gars, je me souviens,
Alexis du Sable d'Olonne, il voulait nous rejoindre à l'SCF. Il se ressentait, c'était nous quoi. Et c'était nous, on voulait pas. Les Jamaïcains, enfin il y avait un gars un peu de carabine là, il faisait un clan, machin, ils faisaient tous un peu des clans, il y avait les rebeux, puis nous on était les CF. Donc ouais, c'est pour revenir que la France, moi je l'ai dans le cœur et je pense vraiment qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, le seul problème que j'ai trouvé, que je trouve avec ce qui se passe en France, c'est que le problème il est spirituel. Si on prend l'islam n'est pas quelque chose. Il y a un Dieu derrière l'islam, il y a un Dieu. C'est un Dieu comme vous voulez, mais il est plus grand que tous les musulmans. L'esprit de l'islam est plus grand que tous les musulmans. J'ai essayé d'expliquer, comme je suis allé tard à l'université, j'ai fait des essais sur ça et tout. J'ai essayé de montrer que l'islam est bien plus fort que tous les musulmans, que dans une situation où l'islam et que les musulmans étaient confrontés à ce que l'islam veut, tous les musulmans le feraient. Ce que je veux dire par là, c'est que si on arrive à un point où l'islam, où il y a un grand imam qui est approuvé par les musulmans, quoi, par la Oumma, et ben tous ceux qui l'approuvent, ils vont obéir à ce chef, à ce commandant. Tout comme ils ont obéi au calife dans l'histoire. Donc là, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans que j'appelle, je ne sais pas si quelqu'un les a déjà appelés, ils sont assimilés, ils sont très bien, ils sont dormants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore extrêmes dans l'islam, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mises en place, qui ne sont pas en place à ce moment T pour être extrême. Il n'y a pas un calife, il n'y a pas un grand califate. Une nation, même si elle est là, il n'y a pas un pays qui les représente vraiment clairement. Donc ça viendra sûrement un jour, hein, on verra. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est que cet islam qui est spirituel, c'est une force spirituelle, ne peut être que vaincu par le spirituel. Donc je ne sais pas, hein, si un jour Zemmour, si un jour peu importe qui écoute cela, ou même Macron, Mélenchon, ou quiconque veut se battre pour la France, ne pourra pas vaincre par les idées, même si les idées sont pertinentes et parfaites, ça ne le vaincra pas, parce qu'il n'y a que par l'esprit, et je vais vous dire par l'esprit de Dieu lui-même. Le Dieu lui-même, et le Dieu, c'est le Dieu des chrétiens. La France chrétienne depuis des centaines d'années, des centaines de milliers d'années, centaines de milliers, on va dire 1900 ans, quoi, après que la chrétienté a explosé à Jérusalem, après la mort de notre sauveur Jésus-Christ. Après sa mort, il a ressuscité, et là ça a explosé. Il y a Paul qui est parti, il est mort, et Pierre aussi, ils sont morts à Rome, et bon, ça a grandi comme ça très vite en premier centenaire, le premier siècle. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que il n'y a que l'Esprit de Dieu lui-même qui peut sauver la France. Il n'y a que si la France entière, le peuple français qui est profondément chrétien, comme ce que Zemmour veut faire comprendre, que même s'il n'est pas chrétien, il est quand même chrétien dans sa façon un peu de voir les choses, que le peuple entier doit se repentir de beaucoup de choses, parce que Dieu a bien vu que son peuple, si le peuple était chrétien, le peuple français ou même le peuple européen était chrétien,
on a renié celui qui nous a fait. À travers la chrétienté, on est devenu des grandes nations. On est devenu des grands empires, même si on va dire que les Romains étaient grands avant la chrétienté, c'est vrai. Mais nous, la France, on ne va pas oublier que s'il n'y avait pas Martel, et là, ce serait dur, quoi. On serait peut-être tous des musulmans. Donc, on serait peut-être même pas là du tout, quoi. Enfin, je sais rien. Et donc, qu'après les rois de France étaient profondément chrétiens, et notamment la lignée des Francs, surtout la lignée des Francs. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous, Français qui aimons la France, ça va nous, il faut revenir aux sources si on veut avoir la victoire. Donc, moi, je suis confiant pour le futur. Je suis confiant pour la France. Je vois ce qui se passe. Je sais que la France, je crois en la France, je crois en Français, je crois en nous. Et comme par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait devenir un enfant de Dieu, m'a fait devenir chrétien il y a 8 ans, c'est tout par la grâce de Dieu. Moi-même, j'aurais jamais cru un jour être chrétien, ça m'est tombé dessus. Vous pouvez demander à tous mes amis là qui sont en France, qui vont écouter cette vidéo, il y en a beaucoup qui n'auraient jamais cru que c'était possible, quoi. Enfin, que c'est un truc que moi je devienne chrétien, mais bon, là, comme je suis devenu chrétien, je vois les choses d'une toute autre façon, quoi. Et comme j'ai étudié la politique pendant 3 ans à l'université de Liverpool, et je me suis rendu compte que de beaucoup de choses, que toute la génération des jeunes en dessous de moi, il y en a beaucoup qui ont du mal à voir ces choses, qui ont du mal un peu à comprendre, qui sont beaucoup dans ce que le monde, la télé, les médias nous mettent dans la tête tous les jours, quoi. Et c'est pas très profond. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on croit en Dieu. Et moi je crois en la France, et je crois que le peuple français va revenir aux sources, et que la France n'a pas dit son dernier mot, oui, ça c'est sûr. Allez, à plus tard, ciao.